Savez-vous que c'est la 3e édition du mois de l'architecture contemporaine? Dit comme ça, ce n'est pas forcément très sexy, mais vous allez voir comment elle peut s'inspirer des bâtiments qui existent déjà. On en parle tout de suite avec Daria Rankara. Bonjour. Bonjour. Le mois de l'architecture contemporaine. Alors ça paraît inaccessible dit comme ça, mais l'objectif c'est bien de donner des clés de compréhension au public, Oui, c'est ça? tout à fait, tout à fait. De quelle manière? C'est en effet un moment privilégié pour sensibiliser et diffuser la culture de l'architecture contemporaine en Bourgogne auprès du grand public. Parce qu'en effet, même si on vit tout le temps dans notre cadre bâti entouré des architectures, on ne connaît pas forcément bien et ce n'est pas non plus mis en valeur l'art de cette architecture. Et pour cela, en fait, la Maison d'architecture de Bourgogne, avec le soutien d'un réseau de partenaires, parce que c'est très important leur présence, a organisé en fait la 3e édition, parce que c'est chaque 2 ans. Pour en fait diffuser sur une durée d'1 mois, cette année c'est 1 mois et demi, avec une série des événements, de conférences, de visites surtout, des différentes en fait architectures contemporaines qui existent, les différentes œuvres qui existent en Bourgogne. Donc c'est organisé sur les 4 départements, avec quelques événements aussi en Franche-Comté, à Besançon. J'avais d'autres questions à vous poser, mais vous me tendez le plateau pour poursuivre avec cette visite guidée proposée à Longwy. Je vous en parlais il y a un moment de la visite guidée dans un gymnase. Je vous propose de regarder le sujet, puis on continue à en parler après. Sa forme sombre a surgi dans le paysage en début d'année. Dans ce quartier résidentiel de Longwy, le gymnase Véronique Péqueux-Roland attire les regards, tout en longueur et en transparence. On a choisi le bois comme matériel de construction et il y a finalement seulement la partie qui est sous-sol et quelques murs qui sont construits en béton. Ce lundi, les architectes Patrick Stremler et Isabelle Sénéchal-Chevalier font visiter le bâtiment. L'occasion pour le grand public de découvrir leur travail. Des façades chacune différentes, des matériaux innovants comme le béton étanche et un terrain enterré à 3,50 m. La conception est née simplement. La question, qu'est-ce que c'est un gymnase? Alors ça c'est quand même un lieu de rencontre pour les gens qui font le sport, mais aussi pour les visiteurs. Et c'est pour ça c'était très très important pour nous d'avoir une construction qui est ouverte. Alors on voit depuis l'extérieur, on peut regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais la même chose dans l'autre sens. Alors si vous êtes assis sur les rangées, vous voyez qu'est-ce qui se passe dehors. Ces visites sont organisées avec le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Côte d'Or. 10 fois par an, des architectes font découvrir des bâtiments singuliers. Une porte ouverte sur l'architecture contemporaine qui réjouit les visiteurs. Il y a la promenade dans le site, on peut toucher et effectivement aller dans des endroits où on ne peut pas aller normalement en tant que visiteur. C'est au niveau du résultat et des explications qu'on essaye de comprendre. Je dirais bien essayer parce que tout ça c'est dans la tête de l'architecte et c'est lui qui maîtrise tout ça en fait. C'est la saison idéale pour découvrir des lieux atypiques. Le mois de l'architecture a commencé vendredi. Oui, donc il a commencé mi-septembre, il se poursuit jusqu'à la fin du mois. Quand on parle d'architecture contemporaine, on parle de quelle époque finalement? On parle surtout de notre présent, de l'architecture contemporaine de nos derniers 15 et 10 ans. Et c'est une architecture en tout cas qui est strictement liée à son héritage, au patrimoine en fait de notre région. Ça veut dire qu'il s'inspire déjà de ce qui existe? S'inspire, il s'entrelace et il poursuit en fait le témoignage et tout à fait l'utilisation qu'on fait de cette architecture. Donc ça veut dire des bâtiments à la fois qui accueillent du public, mais aussi des bâtiments dans lesquels on peut vivre. Bien sûr. En fait, quand on parle d'architecture contemporaine, on parle tout à fait de l'habitat individuel, de l'habitat collectif, des équipements, donc des équipements scolaires, sportifs, des tertiaires. Répond-il à des critères particuliers? Je pense à la luminosité, à certains matériaux utilisés. Pour le mettre en valeur, oui, bien sûr, la lumière, c'est toujours un point fondamental pour l'architecture. Mais au niveau de matériel, et concernant toujours notre région, surtout la construction en bois peut être déjà un bon moyen pour le mettre en valeur, parmi d'autres, bien sûr.
Donc si je vous comprends bien, ça veut dire que l'architecture contemporaine en Bourgogne ou en Franche-Comté n'est pas la même que celle d'Alsace ou que celle de Bretagne. Oui, voilà, tout à fait. Chaque région en fait a développé avec ses traditions et avec aussi la présence des écoles d'architecture un certain patrimoine. Le fait ici qu'en Bourgogne il n'existe pas une vraie école d'architecture n'a pas permis de développer une propre type d'architecture, et c'est pour cela en fait que l'architecture contemporaine, celle qui les architectes d'aujourd'hui poursuivent, c'est de mettre en valeur l'architecture même. Mais parfois ce n'est pas évident pour un architecte de pouvoir expliquer la volonté qu'il a voulu mettre dans un bâtiment qu'il construit. Oui, c'est pour ça que c'est très important le rapport qui s'installe entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Et en fait, c'est très intéressant suivre tout l'itinéraire et le chemin qui part d'une idée et qui se développe avec une conception et avec la construction même. Et oui, ce n'est pas tout à fait, mais c'est important par contre arriver au résultat et le connaître, ce résultat. Parce que c'est tout à fait les architectures ordinaires, celles pas extraordinaires qu'on peut connaître, qu'ils font en fait si que notre cadre bâti prend de la valeur. Et c'est l'objectif de ce mois de l'architecture, pouvoir voir la valeur que ces bâtiments ont. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc de ce mois de l'architecture contemporaine. Je vous rappelle que c'est jusqu'au 30 octobre et que vous pouvez bien sûr visiter différents bâtiments. Pour cela, le programme est détaillé sur notre site internet. Merci à vous.